Eh bien, bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui donc pour une nouvelle vidéo de mathématiques. Nous allons donc là, on s'adresse à un niveau de licence éco-gestion, BTS, voilà, vous voyez, donc vraiment études supérieures, mais le début. Donc on va réviser, bon, encore une fois, hein, je vous dis, je sais que je fais beaucoup de vidéos en ce moment, un petit peu sur la même chose, mais c'est vraiment pour clôturer tout ça et pour pouvoir ensuite passer à autre chose. Donc on va réviser, bah vous le voyez, de toute façon vous avez l'énoncé là sous les yeux. J'espère que le son est meilleur. J'ai fait en sorte d'installer le micro de mon téléphone sur le PC, enfin ça a été un bordel pas possible. Donc on va réviser voilà, les limites, classe C2, peut-être que c'est quelque chose qui ne vous parle pas, donc c'est toujours intéressant, la dérivée première, dérivée seconde, les éventuels zéros, on va voir cette expression d'éventuel zéro, sens de variation, l'étude de la convexité, et l'étude aussi d'un extréma, enfin des extrémas locaux. Ok. Bien. Donc si c'est bon pour vous, eh bien c'est bon pour moi. Donc c'est parti. Donc première question. Alors déterminer l'ensemble de définitions des h de h et les limites aux bornes de celui-ci. Alors qu'est-ce qu'on constate? On constate que h de x est une combinaison, on peut dire aussi une composée, d'une fonction exponentielle et d'une fonction polynomiale. Hein. Moins 1 moins x est une fonction polynomiale du premier degré, donc on va commencer déjà par dire ça. Donc on sait que h de x est une combinaison, vous pouvez dire composée, hein, d'une fonction exponentielle et d'une fonction polynomiale de degré 1. Hein, et moins 1 moins x, hein, vous pouvez même dire d'une fonction affine, hein, c'est exactement pareil, hein, moins 1 moins x, c'est vraiment une fonction affine. Donc hop, on va mettre comme ça. Fonction affine, donc et d'une fonction polynomiale donc de degré 1, hop, moins 1, moins x. Ok. Par conséquent, pardon, donc conséquent, je dis que une fonction polynomiale, je vais essayer de faire les choses proprement quand même. Hein. Je sais que vous savez que ma chaîne, le but c'est de vulgariser, mais on va quand même essayer d'être propre. Donc, on sait que j'ai une fonction polynomiale de degré 1. La fonction hop, donc exponentielle x hop, est définie sur hop, R, ok, tout comme la fonction moins 1 moins x. Par conséquent, hop, deux points, le domaine de définition donc dh, on va respecter les notations, est égal à R. Voilà, voilà. Ok. Donc du coup, puisqu'il nous demande les limites, on va le réécrire aussi de cette manière-là. Donc moins l'infini, hop, plus l'infini. Voilà. Alors les limites aux bornes, bah, du coup il faut calculer la limite pardon, en moins l'infini et la limite en plus l'infini et vérifier si nous tombons sur des formes déterminées. On va bien voir. Alors, donc, on va commencer par donc, la limite quand x tend vers moins l'infini. Ok, donc x, hop, tend vers moins hop, l'infini. Je vais zoomer hein, pour que vous puissiez bien voir. Voilà. Donc, de h de x égale. Alors, remplaçons. Donc, vous avez la fonction ici. Alors, exponentielle de moins l'infini. Ça fait 0 plus. Ouais. 0 moins 1. Moins 1. Attention, moins 1, moins, attention, parce que le moins x, ça fait moins à l'infini. Donc ça fait plus l'infini. Donc moins 1 plus l'infini, ça fait bien plus l'infini. Il n'y a pas du tout de forme indéterminée. Hein. Oula, attendez, hop, je vais réécrire. Excusez-moi. J'ai oublié de sortir en fait du... Voilà. Et donc la limite, hop, on va faire ça comme ça, hein, on va économiser, hop, hop. Donc la limite en plus l'infini, exponentielle de plus l'infini, ça fait plus l'infini, moins 1 plus l'infini, moins l'infini, forme indéterminée. Bon, ça c'est chiant. Pourquoi il me fait ça? Je t'ai pas demandé de tout effacer. Voilà. Voilà, donc on a une forme indéterminée.
Alors, comment on va lever l'indétermination? Donc, nous devons lever l'indétermination. Et bien sûr, ça prend un accent. Donc, nous devons lever l'indétermination. Alors, qu'est-ce que vous en pensez? On a une fonction exponentielle, quantité conjuguée, non? Théorème du monôme de plus haut degré, pas du tout. Bon, je pense qu'on va factoriser par exponentielle x. Donc on va réécrire h de x, mais de manière différente, en factorisant par exponentielle x, et vous allez voir où je veux en venir. Donc nous pouvons dire que h de x, c'est égal à quoi si je factorise par exponentielle x? Donc exponentielle x, facteur de quoi? Bah, de 1, puisque exponentielle x fois 1, ça fait bien exponentielle x, moins 1. Alors je vais expliquer, ne vous inquiétez pas, je vais expliquer. J'ai déjà expliqué dans d'autres vidéos, mais c'est pas grave, j'aime me répéter. Donc moins 1 sur exponentielle x, je l'écris et ensuite j'explique. Moins, donc x sur exponentielle x. Alors, comment on factorise? Donc j'ai décidé de factoriser par exponentielle x. Donc, m'accorder le premier terme, dans la parenthèse, c'est 1. Ok, ça, il n'y a pas de souci. Lorsque vous êtes perdu, que vous n'êtes pas à l'aise avec les simplifications, c'est très simple. Regardez bien. Vous recopiez les signes. Là, les signes ne changent pas. Il suffit simplement de créer un quotient. Voilà, vous créez un quotient dans lequel le numérateur sera le terme, ici 1, okay, donc le terme dans la fonction, et au dénominateur, vous écrivez le facteur commun. Donc là, dans h de x, l'élément qui se trouve, c'est 1. Donc j'ai recopié en fait moins 1. Et au dénominateur, j'ai créé un quotient où j'ai écrit le facteur commun. Et j'ai fait la même chose pour x. J'ai écrit moins, j'ai mis x au numérateur, l'élément qu'il y a dans la fonction, et au dénominateur, j'ai écrit le facteur commun. Et c'est toujours comme ça. Peu importe par quoi vous factorisez. Là, j'ai factorisé par exponentielle x, j'aurais factorisé par une fonction logarithmique, etc. C'est pareil. Ouais. Sauf que, pourquoi ici ça nous arrange? Bah parce que en fait, on peut utiliser ce qu'on appelle les croissances comparées. Ça vous dit peut-être quelque chose? Alors, c'est quoi cette histoire de croissance comparée? Donc, en utilisant les croissances comparées, nous pouvons en déduire que, écoutez bien, ça vous devez le savoir par cœur, la limite lorsque x donc tend vers plus, avec moins ça aurait été pareil, donc tend vers plus l'infini de x sur exponentielle x, en fait c'est celui-ci qui nous pose, c'est celui-ci en fait qui crée la forme indéterminée, parce que si vous remplacez la x sur exponentielle x, là, le morceau qui est ici, là, bah, ça fait toujours, en fait, on a toujours l'infini sur l'infini. C'est une forme indéterminée, encore. Donc en fait, on a l'impression qu'on ne s'est toujours pas débarrassé de la forme indéterminée, mais si, parce qu'en utilisant les croissances comparées, nous pouvons dire que la limite quand x tend vers plus l'infini de x sur exponentielle x, alors je vais expliquer, bien sûr, en fait, il faut que vous vous imaginiez, puisque nous savons l'infini sur l'infini, donc comme je l'ai dit, c'est une forme indéterminée, il faut que vous vous imaginiez qu'il y ait un combat de boxe entre x et exponentielle x. Ok? Donc imaginez-vous, x exponentielle x se tape dessus. Mais malheureusement pour x, l'exponentielle est plus puissante que lui. Donc l'exponentielle va forcément gagner ce match de boxe. Autrement dit, c'est le dénominateur qui va gagner. Donc le dénominateur, on va le dire comme ça, vraiment simplement, son infini sera plus fort que l'infini du numérateur. Or, si l'infini du dénominateur est plus fort, c'est comme si, en fait, vous faisiez, on pourrait presque le dire comme ça, c'est comme si vous faisiez 10 000 divisé par 1 milliard. Vous voyez? Le dénominateur est plus puissant que le numérateur. Et donc, ça va tendre vers 0. Voilà, attention, les croissances comparées, il y en a d'autres, il y en a avec les logarithmes népériens, etc. Là, je vous en donne un. Donc, il faut le savoir, ça, que la limite, et là je vous ai donné l'explication concrète, en plus l'infini donc de x sur exponentielle x est égal à 0, donc on s'est débarrassé de la forme indéterminée. Ouais. Par conséquent, puisque
Par conséquent, nous pouvons revenir à nos moutons. Hop. La limite en plus l'infini maintenant, du coup, si on prend cette écriture-là, donc là, on sait que ça fait 0. 1 sur l'infini, ça fait 0. Et donc, on aura l'infini fois 1. Ça fait plus infini. Et voilà, on s'est débarrassé donc de la forme indéterminée. Ouais. Vous inquiétez pas, dans le fichier que je vous mettrai en description, parce que évidemment, je vais vous mettre le fichier de correction en description, je vais mettre des couleurs, des encadrés, etc. etc. Hein. Voilà, donc retenez bien vraiment cette idée de croissance comparée. Vous devez certainement les connaître, hein, vous les avez dans votre cours, ça se trouve très facilement sur Internet aussi, hein, si vous voulez toutes les connaître. Et là, je vous en ai donné bien sûr qu'une seule. Voilà, donc du coup, donc la limite en moins l'infini, c'est plus l'infini, et en plus l'infini, c'est aussi plus l'infini. Alors, donc la fonction 1, c'est bon. Question 2, enfin la question 1, ouais. Alors, question 2. Justifier que la fonction h est de classe C2 sur dh, puis calculer h' de x et h seconde de x pour tout x appartenant à df. D'ailleurs, ils se sont trompés, puisque c'est pas df, mais c'est dh. Ouais. Alors, de classe C2. Eh bien, écoutez, c'est un théorème que vous devez connaître. Une fonction sera qualifiée de classe C2 si, alors en fait, il y a deux, on va dire comme ça, il y a deux conditions. Donc, sa dérivée première et seconde, enfin C plutôt, hein, il y en a deux, donc C dérivée première et seconde existent, c'est-à-dire que nous pouvons calculer la dérivée première et la dérivée seconde. Et la deuxième, c'est que ces dérivées, donc première et seconde, hein, sont continues. Sont continues, bien sûr, sur le domaine de définition qui est ici DH. Ouais. Alors écoutez, on vient de dire, lors de la première question, que la fonction h est une combinaison d'une fonction exponentielle et d'une fonction polynomiale de degré 1. Ouais. Donc, nous savons que la fonction h est une combinaison d'une fonction exponentielle et d'une fonction polynomiale. Or, la fonction exponentielle x, alors, voilà. Donc, or, la fonction exponentielle x est p fois dérivable sur R. Ça veut dire quoi qu'elle est p fois dérivable sur R? Ça veut dire tout simplement que la fonction exponentielle x, vous pouvez la dériver à l'infini. Pourquoi? Parce que la dérivée de exponentielle x, c'est exponentielle x. Donc, la dérivée centième de l'exponentielle x, c'est l'exponentielle x elle-même. Donc, elle est p fois dérivable sur R. Ok? Donc, on a déjà justifié que les dérivées premières et secondes existent. Hein, donc, la fonction exponentielle x est p fois dérivable sur R et ses dérivées sont continues sur le même intervalle. Okay, la fonction exponentielle x, on sait que c'est une fonction qui est continue sur R également. Pas de problème. De plus, les fonctions polynomiales sont également p fois dérivables, okay, puisque pareil, hein, une fonction polynomiale, on peut la dériver à l'infini. Alors à un moment donné, on va forcément avoir 0. Prenez une fonction, un polynôme de degré 2, à un moment donné, forcément, vous allez obtenir 0. Mais bon, la dérivée de 0, c'est 0. Donc la dérivée de 0 existe. Okay, donc c'est pour ça qu'on peut dire également que les fonctions polynomiales sont également p fois dérivables et leurs dérivées sont continues. Par conséquent, la fonction h de x est de classe C2. Ouais,
Rien de plus, rien de moins. Alors, on nous demande de calculer h' de x et h seconde de x. C'est parti. Donc je vais aller sur la feuille. Hop. On va y arriver. Allez, c'est parti. Calculons h' de x. Alors, il n'y a rien de plus simple. Donc la dérivée d'exponentielle x. Ok, c'est l'exponentielle x. Et la dérivée de moins 1 moins x, ça fait moins 1. Ok. Du coup, h seconde de x, c'est toujours exponentielle x. Et moins 1, ça fait 0. Voilà. Ça, c'est fait. Alors, déterminer les éventuels zéros des fonctions h' et h seconde. Les éventuels zéros. Alors, cette expression, les éventuels zéros, donc, déterminer les éventuels zéros d'une fonction revient à résoudre une équation. Déjà, ça, c'est fondamental. En fait, ne vous inquiétez pas, je vais continuer, mais c'est très facile. Quand on vous demande de déterminer les éventuels zéros d'une fonction, on vous demande simplement de résoudre la fonction égale 0, tout simplement. Donc là, on vous demande de déterminer les éventuels zéros de h' et de h seconde. Bah, ça revient en fait à résoudre h' égale 0 et h seconde égale 0. Exactement ce que vous faites lorsque vous devez étudier le signe de la dérivée. Bah, vous égalisez la dérivée à 0, vous construisez votre tableau de signes, etc. Voilà. Donc déterminer les éventuels zéros d'une fonction revient à résoudre une équation donc du type, on va mettre du type y égale 0. Ouais, y égale 0, hein. Y, ça peut être, c'est une fonction, hein, voilà. Ok. Donc avec y, une fonction quelconque. Voilà. Donc on y va, on va résoudre h' de x égale 0. Et ensuite h seconde de x égale 0. Alors, donc du coup, donc, ça nous fait exponentielle de x moins 1 égale 0. Hop, hop, hop. Moins 1 égale 0. Ça fait donc exponentielle x égale 1. Ok, je pense que là, je ne perds personne. Et donc, je dois me débarrasser de l'exponentielle. Le logarithme n'est plus rien, c'est très bien. Ça fait x égale ln de 1. Autrement dit, x égale 0. Ouais. Alors, ce que je vais faire ici, hop, je sais que je vais faire comme ça. Non, je vais laisser au milieu. Parce que j'aurais juste voulu mettre un petit truc, mais je sais pas si... Ouais, on s'en fout un petit peu en vrai. Plus ça marche pas, donc... c'est pas grave. On va enlever ça. Voilà, bon. Et donc, on passe à h seconde. Hop, h seconde de x, donc égale 0. Ça fait exponentielle x égale 0. Donc ça fait x égale 1. Très bien. Voilà. Alors par contre, pourquoi ils sont pas au même... Ah oui, ok. Attendez. Bon, c'est pas grave. Pour le fichier, je ferai en sorte que ce soit aligné, je sais pas pourquoi. Ok, donc voilà, on a trouvé donc ce qu'on appelle les éventuels zéros. Voilà, il y a un petit bug. Ça va passer, ne vous inquiétez pas. Bon, c'est quand il veut. Il y a un petit lag, ça arrive. Ouais. Voilà, c'est bon. Hop là. Très bien. Alors, question 4. Donc du coup, si on a déterminé la dérivée seconde, il y aura forcément, on sait, une histoire de concavité. Alors, étudier le sens de variation de la fonction h'. Pas la fonction h. La fonction h'. On sait que pour déterminer le sens de variation d'une fonction, nous avons besoin d'étudier le signe de sa dérivée. Là, je veux le sens de variation de h', donc il faut que j'étudie le signe de h seconde. Très bien, ok. Donc, pour déterminer le sens de variation de la fonction h', il nous faut au préalable étudier le signe de h seconde de x. Ouais.
Or, alors h seconde, hop, pivot exponentiel x, tac, ok, hop, voilà, alors là par contre ça serait bien de le mettre comme ça, voilà, hop, voilà. Or, donc h seconde de x donc, est égal à exponentiel x, et donc on doit étudier le signe de l'exponentiel x. Bah oui, hein, l'exponentiel x est toujours strictement positive. Ainsi, nous pouvons en conclure que h' de x est strictement croissante. Ok. Alors, démontrer que la fonction h est convexe. Bah écoutez, tout ça, ça découle. Donc, nous venons de démontrer que hop, h seconde de x était strictement positive. Or, vous devez connaître forcément vos propriétés. Vous savez que quand la dérivée seconde est positive, la fonction est convexe. Voilà. Donc, nous venons de démontrer donc, que h seconde de x est strictement positif. Ce qui implique, on va le faire comme ça. Voilà. Ce qui implique donc que h de x hop, est convexe sur R. Voilà. En déduire que la fonction h possède un extrémum local et en préciser la nature. Alors là, on a besoin du sens de variation de la fonction h. Vous en faites pas pour les trucs verts, là, ça disparaîtra dans le fichier PDF, vous ne le verrez pas. Donc, pour déterminer la valeur de l'extrémum local ainsi que sa nature, en fait, on veut savoir si la fonction admet un maximum ou un minimum. Pour cela, on a besoin d'abord de son sens de variation. On a besoin de savoir si elle est décroissante puis croissante ou croissante puis décroissante. Vous voyez. Donc, pour déterminer la valeur de l'extrémum local ainsi que sa nature, nous avons besoin du sens de variation de la fonction h de x. Pour cela, nous devons étudier le signe de, très bien, le signe de h' de x. Ouais. Or, je vais juste recopier h'. On sait que h' de x c'est exponentielle x moins 1. Okay. Donc on doit étudier le signe de cette fonction. Okay. Donc, or, h' de x donc, est égal à exponentielle x moins 1. Et hop, on va mettre comme ça. On sait aussi que h' de x donc, et h' de x égale 0 pour x est égal à 0. Ok. Alors là, donc, il nous faut construire un tableau de... tout simplement un tableau de signes et en déduire le tableau de variation. Alors, j'espère que ça va... ouais, on va faire du mieux. Donc, j'ai besoin de placer x égale 0. Donc, j'ai pas besoin de ça. Bon, là, c'est de la mise en forme. Voilà. Ça, j'ai pas besoin. Là, on va agrandir un peu. Donc là, on va mettre les valeurs donc, de x. Donc, on sait que la fonction h est définie sur moins l'infini plus l'infini. Donc, on va écrire moins l'infini, hop là, ici. Et... ok, il passe ici. Donc, je suis obligé de mettre... hop. Bon, j'aurais pu aller sur Excel, hein, mais c'est pas grave. On va rester sur Word. Ça demande quelques... hop, voilà, moins l'infini plus l'infini. Je dois placer aussi donc la valeur pour laquelle la dérivée va changer de signe. Donc on sait que h' de x égale 0 pour x égale 0, donc elle va changer de signe en 0. Donc ici on va étudier, après ne vous inquiétez pas, hein, je mettrai... je ferai quelque chose de beaucoup plus propre hein, pour... ok.
pour le fichier PDF, le fichier final. Alors, donc on va mettre, hop là, ici, hop là, ok, hop, on va mettre ici, on sait que ça s'annule en 0, donc on va faire comme ça. Ouais, après je mettrai des couleurs, des trucs comme ça. Ok, donc on sait que la dérivée s'annule donc en 0. Alors, pour connaître son signe, bah, c'est pas très compliqué, hein. Soit vous utilisez la calculatrice, mais enfin là ça paraît logique. Exponentielle x moins 1, donc la dérivée sera supérieure à 0 si exponentielle x est supérieure à 1, donc si x est supérieur à 0. Donc il est évident qu'elle sera d'abord négative. Hop, on va faire comme ça. Ouais. Puis positive. Alors est-ce qu'on peut trouver un petit plus Non, je vais devoir le faire. Donc on va réduire ça. Hop, on va copier, on va coller. Hop, donc d'abord négative. Et puis ensuite donc hop, positive. Voilà. Donc la fonction h de x sera d'abord tout simplement décroissante, puis croissante. Ainsi, donc on voit bien que c'est un minimum local. Ainsi, donc la fonction h de x admet un minimum local, donc en x égale 0, qui vaut, alors attention, qui vaut h de 0. Remplacer 0 dans la fonction h. Donc qui vaut h de 0, on va reprendre h de x. Donc exponentielle de 0, ça fait 1, 1 moins 1, ça fait 0, 0 moins 0, ça fait 0. Voilà. Ok. Alors qu'est-ce qu'on nous demandait? Donc la valeur, donc ça c'est fait, sa nature, bah voilà, hein, je pense que c'est bon. Possède un extrémum local, donc un minimum local, et on précise la nature. Oui, d'ailleurs on va préciser un minimum. Oui, c'est bon, j'ai précisé. Hop. Bon, je fais un petit peu d'esthétique, mais hop, je le ferai après avoir coupé l'enregistrement. Hein. Voilà. Ok, ça va, hein, c'est pas, franchement, c'est... À part ces deux, qui, voilà, c'est pas connu des terminales, mais sinon tout le reste, c'est d'un niveau plutôt terminal. Voilà, donc c'est tout. Donc vous retrouverez le fichier PDF à complet, vous inquiétez pas, en description. Et puis donc, je vous souhaite des bonnes vacances, hein, puisque ça va sortir pendant les vacances. Et puis un bon courage à tous.